Bonjour, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, selon l'endroit d'où vous nous suivez en ce moment. Bienvenue au webinaire organisé par Pierre Bordas et l'édition et merci d'être si nombreux à participer de 4 coins du monde. Je m'appelle Sylvia, on me connaît déjà, je crois, et je travaille dans le marketing avec Pierre Bordas et Fils et l'édition. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire intitulé « Ne choisissez plus ». Combiner apprentissage et certification pour aller plus loin. Formatrice Madame Crimi. Quelques informations de service avant de commencer le webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré. Pour ceux ou celles qui sont arrivés en cours de route ou qui ne peuvent pas participer au direct, le replay de cette rencontre sera disponible sur Facebook et sur notre chaîne YouTube Eli Multimédia. Les PDF du diaporama est disponible en téléchargement de la fin de ce webinaire sous l'image document. OK? Et avant de laisser la parole à Madame Crimi, je vous invite à poser vos questions ou à partager vos commentaires dans le chat. Donc, il y a une image pour le chat où vous pouvez écrire vos commentaires et vos questions. Quelques renseignements sur Madame Crimi. Donc, Anna Maria Crimi est licenciée en langue et littérature étrangère moderne et elle est professeure de FLE dans le collège et lycée italien. Pour le ministère de l'Éducation nationale italienne, elle s'est occupée de former les futurs professeurs de FLE. Elle est la déléguée auprès de la Fédération internationale des professeurs de français et de l'ANIS, Association italienne des professeurs de français. Donc, c'est tout pour ma part. Et Madame Crimi, merci pour être ici avec nous. Et la parole à vous, à toi. Merci Sylvia. Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Mais comme Sylvia l'a dit, moi je suis professeure de FLE comme vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment combiner l'apprentissage et les certifications. Parce que moi, j'ai constaté dans mes classes qu'il y a un écart entre savoir communiquer et réussir un examen. Mais pourquoi? Moi, je me pose toujours la question, pourquoi il faut choisir entre apprentissage et la performance scolaire? Donc, je vous propose aujourd'hui de fusionner les deux, donc de transformer l'action réelle en réussite certifiée. Et pour cela, nos maîtres mots seront « apprenons avec plaisir et validons avec succès ». Alors, Sylvia vous a dit que vous pourrez écrire des commentaires et des questions dans le partie chat et partie questions et je les regarderai, je les lirai tout à l'heure, presque à la fin du webinaire, d'accord? Alors, continuons un peu. Voilà, attendez un instant. Donc, les objectifs de notre webinaire. Pour répondre à ce dilemme, on va explorer 4 axes concrets. C'est-à-dire, tout d'abord, essayer d'optimiser le temps, comment articuler l'approche actionnelle et la préparation aux examens sans sacrifier le programme, comment articuler, c'est-à-dire la vie de la classe et les exigences du DELF sans alourdir nos programmes. On va voir comment chaque activité de communication qui se trouve dans nos manuels peuvent devenir un levier pour l'examen. Puis, on va parler de la maîtrise des techniques. Il faut des stratégies. Il faut donner aux élèves des stratégies spécifiques pour transformer les compétences spontanées en performances certifiées. Et puis, on va parler de la lecture plaisir. Nous allons voir comment booster la mémorisation et l'autonomie. La lecture devient donc, elle aussi, un levier puissant pour enrichir le lexique
sans que cela ne devienne une corvée pour nos élèves. Et permettre, faire découvrir à nous-mêmes, nous, en tant que professeurs de FLE, une synergie d'outils pour simplifier notre planification, pour réduire le stress de préparation des activités. Cela nous permettra peut-être, selon moi, enfin, moi j'ai essayé dans mes classes, de libérer l'énergie de nos élèves. Alors, pour résoudre ce dilemme entre apprendre et certifier, l'idée, selon moi, enfin, d'après ce que j'ai vu dans mes classes, ce que j'ai essayé dans mes classes, ce que j'ai pu constater dans mes classes, il ne s'agit pas de multiplier les activités, mais de faire dialoguer les manuels que nos élèves possèdent à travers 3 étapes. Donc, d'abord, la base. Donc, là, on a choisi Action FLE. C'est une méthode de FLE et c'est le moteur de l'apprentissage. Cette collection, dans ce cas, donc Action FLE, est dédiée à l'approche actionnelle. L'élève apprend à communiquer, à interagir, à donner son opinion dans des situations authentiques de la vie réelle. Et puis, donc, on passe de l'acte de faire à l'acte de réussir à travers le nouveau DELF actif. C'est le guide pour permettre aux élèves de réussir. Donc, une fois que l'élève sait faire, il doit apprendre aussi à réussir. Dans le nouveau DELF actif, on ne réapprend pas la langue, mais on l'adapte. On transforme le savoir en stratégie. Par exemple, on apprend aux élèves à gérer le temps, à décoder les consignes, à maîtriser, par exemple, les critères d'évaluation. Et puis, comment consolider tout? À travers les lectures progressives. Dans ce cas, Le Petit Prince, par exemple. C'est les liens qui stabilisent les lectures. La lecture plaisir permet de mémoriser le lexique sans effort, de renforcer la confiance en soi. Et il transforme les apprentissages de la classe en automatisme pour l'examen. Alors, commençons par la pratique avec notre manuel de classe. Action FLE, n'importe quel autre manuel. On ne commence pas par la grammaire, mais par un défi. Dans cette unité, l'objectif est de parler des objets technologiques du quotidien. Et tout le parcours de l'élève est orienté vers une mission concrète, réaliser un reportage photographique sur les objets au fil du temps. Pourquoi cette approche est essentielle? Parce que si on réfléchit bien, le DELF est une mission. On demande aux élèves d'écrire un article, d'écrire une lettre, de convaincre un jury, d'acheter quelque chose. En habituant l'élève à réaliser un projet, on développe son autonomie. Déjà, on lui donne les outils linguistiques et après, on développe son autonomie. Donc, il mobilise tout ce qu'il a appris dans l'unité pour son reportage. Et toutes ces savoir-faire lui seront nécessaires le jour de l'examen. Donc, ce qu'il a appris au cours de l'unité, il peut le réutiliser le jour de l'examen. Et on va voir comment. Sur cette diapositive, je vous ai mis des pages, des extraits d'abord, c'est la page dédiée au lexique pour nommer les objets technologiques du quotidien, donc comment ils sont, comment on les nomme, la grandeur, les formes et les matières, puis
on passe aux fonctions langagères. Comment décrire un objet? Comment demander, donner des instructions? Et pour terminer, on demande aux élèves ici, donc, de décrire, d'expliquer le fonctionnement d'une machine à café. Les contenus de ces pages, donc, et comme le support vidéo que je vais vous montrer, visent à favoriser le transfert des acquis. Alors, je vous montre notre vidéo. C'est une vidéo que donne aux élèves les fonctions langagères, qui présente aux élèves les fonctions langagères. Il ne s'agit pas seulement d'écouter des fonctions langagères, mais de les voir. Bonjour! Où sont les enceintes connectées? Elles sont au fond du rayon loisirs. Vous avez le modèle sans fil? Oui, attendez, je vais voir. Désolé, il n'y en a plus. Vous avez aussi le dernier modèle de 4 photos numériques ITCH? J'ai ce modèle, mais c'est plus cher. Vous avez un modèle moins cher? Oui, nous avons ce modèle, bon marché. Alors, pourquoi utiliser la vidéo? Vous allez me dire, on a travaillé longtemps avec les enregistrements, mais pourquoi utiliser la vidéo? Tout d'abord, on montre le cadre. Dans ce cas, il y a un cadre qui peut être formel ou informel. Puis, l'élève voit de manière claire la relation qu'il y a entre les locuteurs et l'intention réelle derrière les mots. Puis, la vidéo montre des indices sociaux qui sont importants pour l'élève et pour l'examen du DELF. Il voit la gestuelle, l'expression faciale, la posture et bien évidemment, on travaille sur l'intonation et le débit. Donc, tout cela apprend à l'élève à réagir en situation réelle face à l'examinateur le jour du DELF. L'élève arrive à mobiliser le lexique, les fonctions langagères dans un contexte nouveau et authentique. Donc, il sera capable, dans le cas de Action FLE, de expliquer le fonctionnement d'une machine à café. Mais on va voir, attendez, on va voir là, donc je vous montre l'un de nos outils favoris. Pour continuer à booster nos élèves, afin qu'ils n'aient pas de problèmes d'angoisse, de tract, de problèmes le jour de l'examen. Encore un jeu de rôle, mais c'est un jeu de rôle créatif. Alors, nos élèves ont appris à faire des achats, à demander un prix, à choisir un article. Et cette compétence, ils l'ont développée grâce au manuel. Et maintenant, on va regarder comment on peut la transférer le jour du DELF, pour l'examen du DELF. Ce que je vais vous montrer, c'est le transfert direct. Donc, avant, c'était le transfert indirect, et là, c'est le transfert direct. Le lexique, les fonctions langagères appris dans la partie actionnelle du manuel sont ici utilisées pour répondre à une consigne bien précise du DELF. Alors, je vais vous montrer cet outil. Bonjour mademoiselle. Bien sûr. Voulez-vous un grand ou un petit cahier? En fait,
qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'on demande à nos élèves de faire? Là, on demande à nos élèves d'être la jeune fille qui est en train d'acheter des cahiers et donc de parler. Et là, nos élèves, on leur suggère ce qu'ils doivent dire. D'accord? Donc là, c'est vraiment, comme je vous ai dit, un transfert direct. Là, ils utilisent le lexique et les fonctions langagères pour répondre à la consigne précise du DELF. Ils font le jeu de rôle, ils parlent et après, ils peuvent se auto-évaluer. Comment? Donc, on va continuer. Et avec ça, cette marque. Alors, je vous montre donc la vidéo, la partie où l'élève peut se auto-évaluer. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Vous avez des cahiers à petits carreaux? Bien sûr. Voulez-vous un grand ou un petit cahier? Un grand cahier. Et avec ça, un stylo noir et un stylo bleu, s'il vous plaît. Cette marque, ça va? Oui, madame. Je voudrais aussi un classeur. Voici les classeurs. Avez-vous des classeurs rouges? J'ai des classeurs rouges, bleus et verts. Il coûte combien le classeur rouge? Le classeur rouge est à 3,20 €. Et quel est le prix du cahier et des stylos? Le cahier, 1,50 € et les stylos, 1,21 €. Je vous dois combien en tout? Un instant, on va à la caisse. Au total, ça fait 5,90 €. Alors voici un billet de 5 € et 90 centimes. Merci mademoiselle. Merci, au revoir madame. Au revoir mademoiselle et merci à vous. Alors, comme je vous avais dit, grâce à la vidéo et grâce à cette vidéo jeu de rôle, les élèves peuvent travailler la posture, la gestuelle, tout. En fait, ils peuvent travailler tout de manière naturelle. En fait, on passe grâce à cette vidéo de « je sais le faire dans mon livre » et grâce à mon livre, et je suis capable de le faire devant un examinateur. Donc là, c'est une manière différente de préparer nos élèves pour le DELF ou pour n'importe quel jeu de rôle de la vie quotidienne, enfin pour n'importe quel dialogue dans la vie quotidienne. Alors, un instant. Alors, pour réussir le DELF, donc juste pour revenir en arrière, on a travaillé le lexique et les fonctions langagères. Mais pour réussir le DELF, il est nécessaire aussi d'enseigner des stratégies à nos élèves. Cette diapositive, grâce à cette diapositive, on fait le focus sur les stratégies. Les stratégies qui permettent, par exemple, à nos élèves de décoder l'épreuve de production orale. Alors, prenons par exemple l'exercice en interaction. Tout d'abord, on donne des conseils. Il faut donner des conseils à nos élèves. Il faut leur donner, il faut leur expliquer cette épreuve. Donc, on leur dit au cours de la préparation, vous devez penser à bien regarder les images, au lexique et aux fonctions communicatives utiles, aux informations demandées, aux formules de politesse à utiliser. Donc, on leur dit, voilà, vous avez le sujet et tout de suite, vous devez être capable de regarder les images. Il y a le casque Bluetooth, le support pour selfie, la montre connectée, le haut-parleur portable. Et
tout de suite, ils doivent être à même doivent pouvoir penser au lexique et aux fonctions communicatives utiles. Ils sont déjà acquis à travers la méthode. Et puis donc, toutes les informations demandées afin de pouvoir acheter un cadeau d'anniversaire à un de vos amis. Donc, vous allez dans un magasin d'électronique, vous demandez des informations sur les articles, vous choisissez, vous payez. Et donc, c'est à ces moments-là qu'ils doivent réfléchir sur les fonctions langagères apprises grâce à la méthode. Par exemple, demander des informations. Est-ce que je peux vous renseigner? Ou est-ce que je peux vous aider? Je peux vous aider, vous cherchez, vous avez bien, ou vous avez besoin, ou bien, merci, je regarde, j'ai besoin de, vous avez, je voudrais, oui, merci, je cherche. D'accord? Ici, donc, on demande aux élèves d'acheter un article électronique et comme nos élèves, ils possèdent déjà un bagage de lexique, de fonctions langagères, ils ne paniquent pas. Ils peuvent mobiliser le lexique et les fonctions langagères pratiquées dans le manuel et via aussi la vidéo jeu de rôle et les réutiliser dans ce contexte nouveau et authentique et tout ce qu'ils ont acquis, l'action, donc disons l'action, devient un atout pour réussir le jour de l'examen, pour la certification. Alors, avant, c'était l'épreuve orale, mais ces acquis, donc le lexique et les fonctions langagères, on peut les utiliser absolument. On va les utiliser également dans l'épreuve de compréhension écrite. Cette épreuve, vous êtes chez vous et vous devez utiliser des appareils. Donc, les élèves doivent lire de manière simple, hein, de trouver les indices afin de pouvoir, qui leur permettront de répondre aux questions. Donc, le mode d'emploi, ils vont lire le mode d'emploi d'une machine pour faire le gaufre, mode d'emploi d'appareil pour presser les agrumes, mais en fait, ils n'auront pas de difficultés. Ils n'auront pas de difficultés parce qu'ils savent le faire. Ils possèdent déjà toutes les stratégies afin de pouvoir lire les textes et afin de pouvoir trouver les indices pour répondre aux questions. Là encore, à travers nos cours, les cours que nous faisons en classe à travers le manuel, on permet à nos élèves de transférer les acquis de manière simple. Comme nous l'avons dit, acquérir le savoir est essentiel. Ça, c'est clair. Mais le savoir ne suffit pas toujours le jour J, le jour de l'examen. Notre priorité, la priorité de nous, professeurs, qui doivent préparer les élèves pour l'examen, est de transformer l'élève locuteur un candidat stratège. Au DELF, on ne lui demande pas seulement de comprendre le français, mais on lui demande d'identifier les mots-clés en quelques secondes et donc dompter, si vous voulez, le chronomètre afin de répondre dans le temps qu'on accorde aux élèves. Là, ils vont lire donc le texte, retrouver les mots-clés afin de répondre au questionnaire choix multiple. Revenons. Donc, et vous savez que je pense que dans vos classes aussi, des fois, on a des élèves brillants qu'ils ne réussissent pas ou qu'ils ont une note moyenne. Et des fois, il y a des élèves qui sont moyens et qui réussissent, qui ont des très bonnes notes. Pourquoi? Parce que peut-être que les élèves moyens, ils utilisent des stratégies.
Donc, et que de fois, les élèves brillants, qui maîtrisent très bien, par exemple, le subjonctif et qui perdent de fois 10 minutes à décoder une consigne. Donc, il faut apprendre à nos élèves que pour réussir au DELF, la réussite repose sur la gestion du temps et non uniquement sur la grammaire. Selon moi, il faudrait peut-être arrêter de multiplier les exercices et commencer, comme je vous ai montré, par appliquer des stratégies. Des stratégies qu'ils ont acquis dans le manuel, dans la méthode. Hein. Disons qu'on ne change pas de contenu, mais on change d'objectif. Vous avez vu que le contenu de l'unité de manuel, c'était les objets technologiques du quotidien. Dans le DELF, il y avait un élève pour la production orale, jeu de rôle, devait aller acheter des objets technologiques pour le cadeau d'anniversaire, compréhension écrite également. Donc, on ne change pas le contenu, on change l'objectif. Grâce au manuel, on apprend à parler et ici, on apprend à répondre aux attentes du jury. Et d'après moi, on ne peut pas demander à un élève de réussir un examen s'il n'a pas d'abord pris plaisir à lire aussi. Donc, pourquoi? Parce que, je reviens juste en arrière. Donc, dans le manuel, on s'informe. Par exemple, il y a plein dans les manuels, normalement, il y a des pages qui sont dédiées ou des encadrés qui sont dédiés à la culture francophone. Et les élèves, grâce à ces encadrés ou à ces pages, découvrent la littérature, la culture, les chansons, tout ce qui concerne la francophonie. Mais, et ça, c'est le socle sur lequel nous, on va construire notre maison solide qui permettra à nos élèves de réussir le DELF. Pour réussir, par exemple, la compréhension écrite au B1, vous savez bien que la grammaire ne suffit pas. Il faut vraiment une certaine maturité culturelle. Il faut que les élèves soient informés. Et les supports que les élèves, que nous donnons à nos élèves à travers le manuel, leur permettent d'explorer la réalité francophone. Par exemple, l'écologie, le système éducatif, les traditions, comme je vous disais, la musique, etc. Grâce aux textes littéraires, aux textes culturels, les élèves, d'abord on habitue les élèves à une langue plus riche et nuancée. Et aussi, on leur donne l'autonomie. Ce que l'élève, après une lecture de pages de manuel de la méthode que nous utilisons en classe, il emporte avec lui un bon bagage socioculturel. Donc, la connaissance concrète des habitudes et des valeurs francophones. Et qui est importante aussi au DELF, une compétence interculturelle, la clé pour comprendre les codes de l'autre. Donc, par exemple, je pense aussi à la manière de dire au revoir ou de demander quelque chose. Et puis, par exemple, une conscience francophone, une vision plurielle et enrichie de la langue. Et aussi, la capacité de ne pas juste lire les mots, mais de comprendre l'intention de l'auteur. Et je ne pense pas seulement au texte littéraire, hein, mais aussi à n'importe quel autre texte. Alors, sur cette diapositive, je
j'ai essayé de vous montrer encore ce qu'on appelle en pédagogie du FLE, les transferts des compétences. Alors, la civilisation, comme je vous ai dit, dans tous nos manuels, il y a des pages qui sont dédiées à la culture générale et pas seulement à la culture de la France. Bon, là, j'ai choisi la France, un pays tourné vers le durable, et vous allez voir pourquoi. Donc, ces pages deviennent pour nos élèves un entraînement cognitif direct pour l'examen. Ils vont explorer les réalités de la francophonie à travers le texte, des images et la vidéo et aussi des enregistrements. Donc, différents supports. En explorant, et dans ce cas, comme je vous ai dit, on parle de la France, mais il y a des pages dans n'importe quel manuel qui sont dédiées à toute la culture francophone, donc de la francophonie européenne, à la francophonie africaine, à la francophonie américaine. En explorant les réalités de la francophonie, l'élève ne se contente pas de stocker des informations, mais il construit des schémas qui sont nécessaires pour décoder les sujets du DELF. Posséder un certain bagage culturel permet aux élèves leur permettre d'anticiper le sens des documents et de structurer aussi des opinions avec plus de nuances. Dans notre cas, ils ont lu un texte des pages, on parle de la France, un pays tourné vers le durable, et on montre différentes villes. Qu'est-ce qui se passe dans les différentes villes? Là, c'était Rouen et d'autres encore, qui ont une vraie perspective durable. Et puis, ici, c'est le texte du DELF. Les visites touristiques de Strasbourg inquiètent le professionnel du tourisme. Alors, déjà, les élèves savent où se trouve Strasbourg et qu'il y a l'horloge astronomique, la Petite France. Ces connaissances, elles les possèdent déjà, le quartier de la cathédrale, parce qu'ils ont lu déjà des textes sur Strasbourg. Donc, comme je vous disais, ils peuvent anticiper le sens des documents. Et ils peuvent les lire avec aisance. Ils n'ont pas le tract, parce qu'en fait, le sujet n'est pas un sujet qu'ils ne connaissent pas, mais un sujet qu'ils connaissent. Donc, ils peuvent le lire facilement. Bon, bien sûr, il y aura des mots qu'ils ne connaissent pas, mais ils peuvent arriver à les décoder à travers le texte et peuvent répondre facilement aux questions que le texte, que l'examinateur a conçu pour ce texte. Le problème dénoncé dans le texte est relatif à la visite à pied de Strasbourg, à la découverte de la ville par navigation sur les canaux, à l'usage de bus de tourisme qui traversent les quartiers touristiques. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'en explorant déjà les textes de civilisation dans le texte de la manuel, nos élèves ils sont à même déjà de comprendre l'opinion des locuteurs, de l'intention des communications. Et là, ils sont à même de répondre facilement à cette question. Les changements de la dépose des touristes entraînent des difficultés pour la visite, facilitent la visite, laissent les professionnels indifférents. La dépose, vous allez me dire, mais c'est difficile. Mais non, mais parce qu'ils ont déjà rencontré ce mot dans le texte qu'ils ont trouvé dans leur manuel. La décision prise d'effectuer des changements est appréciable vous flânez en ville, ou bien pour les commerçants, la proposition de la nouvelle visite guidée est plus avantageuse. Là aussi, dans le texte,
du manuel, ils ont déjà abordé cette problématique. Donc, en résumé, la culture devient l'outil stratégique qui transforme une simple connaissance de la langue en véritable atout de réussite pour l'examen. Cette diapositive illustre la transition pédagogique entre la lecture des civilisations et l'acquisition de réflexes stratégiques pour le DELF B1. En passant d'un texte informatif à une épreuve de compréhension, on développe 3 compétences clés. D'abord, la lecture des pages des civilisations. Donc, mise en avant de l'aspect de la France durable. L'objectif n'est plus seulement de s'informer sur la France durable, mais d'identifier la problématique. Donc, l'élève, déjà, à travers le texte, comme je vous ai montré, apprend à repérer les conflits centraux, c'est-à-dire le conflit entre profit économique et préservation de l'environnement. Il a déjà appris, donc il a des prérequis. L'exploitation du lexique spécialisé. Ces textes lui ont permis de découvrir les vocabulaires techniques, mobilité, dépose, flux, nuisance, et il est capable de repérer ce lexique dans le texte du DELF, et donc il est capable de comprendre l'opinion et le sentiment, ce qui sont des compétences clés au DELF. Il est capable aussi d'analyser le rôle des acteurs, parce que dans le texte de la civilisation, on parlait de mairies, de commerçants, de touristes, et donc dans le transfert dans le DELF B1, il est capable de distinguer les différents points de vue. En résumé, cette approche transforme les pages de culture, comme nous l'avons dit, en véritable entraînement cognitif. Bien évidemment, il faut toujours essayer de trouver, de créer des ponts entre les pages des cultures culturelles, des civilisations et les sujets du DELF. Alors, passons à la production écrite. Et là, on a parlé des stratégies, donc des stratégies concrètes qui créent les professeurs pour favoriser les élèves, c'est-à-dire de trouver des textes textes dans le manuel qui ont un rapport avec les sujets du DELF. Mais là, il s'agit vraiment de donner des stratégies à nos élèves pour leur permettre de réussir. Alors, l'article de journal ou un texte. Donc, là, il s'agit de combiner narration, description et argumentation légère. Le sujet. Vous séjournez pour vos études à Paris dans une famille qui habite dans un immeuble avec un toit végétalisé. On est toujours dans le domaine du durable. Vous racontez votre expérience et vous expliquez l'intérêt de ce type de toiture. Rédigez un texte de 160 mots minimum. Aidez-vous des titres des journaux. On va voir où se trouvent ces titres des journaux ci-dessus et du plan proposé. Alors, on doit apprendre à nos élèves à identifier la situation. Donc, il ne s'agit pas seulement de lire simplement la consigne, mais identifier la situation. Quelle est la situation? Qui séjourne à Paris, dans une famille qui habite dans un immeuble avec un toit végétalisé. Alors, ils doivent raconter l'expérience et doivent aussi expliquer l'intérêt. Donc, il y a la description, la narration, la description et l'argumentation. D'accord? Ces 3 piliers de la production écrite au B1. Et après, doivent respecter les... C'était une partie de la contrainte, mais l'autre contrainte, l'autre partie, c'est qu'ils doivent rédiger un texte de 160 mots minimum. On leur apprend à créer un plan structuré. Mais d'abord, on doit apprendre à nos élèves à
retrouver, réutiliser tout ce qu'ils ont appris. Donc, à travers le texte culturel des civilisations, ils ont appris, ils ont déjà des informations sur les toits végétalisés ou c'est les immeubles durables qu'il y a par exemple à Paris ou dans d'autres villes françaises. On leur a dit aussi, rappelez-vous qu'il faut des fonctions communicatives pour raconter. Donc, on leur donne la boîte à outils, les fonctions langagières pour raconter. Par exemple, j'habitais dans un immeuble, j'étais surpris, j'étais étonné, on cultivait des fruits et des légumes, on partageait notre savoir sur l'art de cultiver, on a changé des graines, les toits étaient colorés avec les salades et les tomates, donc la description. Et puis on ne limite pas nos apports avec la lecture des textes, mais par exemple là, les auteurs ont donné des titres, des simples titres de presse pour donner d'autres informations aux élèves. Et là, ces simples titres comme potager, espace de verdure se multiplient sur les toits de la métropole parisienne, un grand jardin comestible sur un toit, Paris, la végétalisation des toits pour lutter contre la chaleur. Nous mangeons des courgettes, des aubergines, des tomates et des fraises cultivées sous les toits de notre immeuble. Ces simples titres de la presse donnent aux élèves, boostent leur lexique, mais aussi donnent des idées. D'accord? Et les élèves, ils seront à même de travailler, de répondre de respecter la contrainte. Et puis, après avoir travaillé le lexique, les fonctions langagières et donné des idées, à travers, comme je vous disais, le texte des civilisations et les titres des presses, on demande aux élèves de créer un plan bien structuré pour répondre aux demandes du jury. Donc, tout d'abord, ils doivent présenter le thème de l'article, donc le toit végétalisé. Ils doivent parler de leur expérience, exprimer sa surprise de vivre dans un immeuble avec un toit végétalisé, nommer les produits cultivés, parler des bienfaits de ce genre de culture et parler des avantages environnementaux. Parce qu'il y avait, vous expliquez l'intérêt de ce type de toiture. Et puis, dans le cadre de raconter une expérience, on peut par exemple décrire un événement particulier, la cueillette des légumes et pique-nique sur le toit, et faire une conclusion, exprimer une opinion simple et donc justifiée. Voilà, c'est un cadre. Donc là, nous sommes dans la partie où on passe du simple transfert direct de connaissances, de savoir, au travail en conférence classe sur les stratégies. Comme je vous avais dit, les stratégies elles sont très importantes au niveau du DELF, pour la réussite du DELF. Donc, la boîte à outils, dans ce cas, pour nos élèves, permet de mobiliser les ressources du manuel et d'en acquérir d'autres. Donc, ils utilisent les fonctions communicatives qu'ils ont déjà acquises dans le manuel. Le lexique des spécialités l'ont déjà acquis, mais là aussi, à travers la boîte à outils, ils vont en acquérir encore. Et les marqueurs de la subjectivité, par exemple, exprimer ses sentiments, j'étais surpris, j'étais ravie, pour répondre aux attentes du B1. Tout ça de manière simple, parce qu'on réactive les compétences acquises dans le manuel, dans la méthode. Dans notre cas, c'était les actions FLE. On les transfère grâce aux stratégies que nos élèves ont
ont acquis grâce au nouveau DELF actif. Mais rappelez-vous qu'au début, on avait parlé aussi du plaisir de lire. La lecture régulière, d'après moi, est l'accélérateur de l'apprentissage. En fait, le plaisir permet de mieux apprendre. Nous avons vu que des simples pages d'écriture peuvent aider vos élèves à réussir le jour de l'examen. Et la lecture régulière permet la consolidation lexicale. En rencontrant les mêmes mots dans des contextes narratifs différents, l'élève mémorise le vocabulaire de façon durable, sans passer par des listes de traductions. Les structures, quant au niveau des structures grammaticales, l'exposition répétée au temps du passé, par exemple, imparfait, passé composé ou au connecteur logique pour le niveau A1, permet une assimilation naturelle des structures complexes. La réduction, ça c'est très important, la réduction de l'anxiété, le plaisir de l'histoire diminue le filtre affectif. Donc, rend le cerveau plus apte à absorber la langue de manière fluide et agréable. Donc, il faut vraiment donner ce plaisir de lire à nos élèves. La lecture régulière permet de créer des ponts. Donc, il est essentiel, d'après moi, d'après ce que j'ai vu en classe avec mes élèves, ce que j'ai vécu en classe avec mes élèves, il est essentiel de ne pas isoler la lecture du reste du cours pour la réussite au DELF. Si, par exemple, nous avons vu que là, les activités du DELF peuvent porter sur le sujet de l'environnement, on cherche des textes sur l'environnement. Si les activités du DELF portent sur un endroit merveilleux à décrire, il faudrait proposer à nos élèves une lecture traitant le même sujet. Quel est l'avantage? L'élève réutilise le lexique et les informations acquises dans le contexte du DELF. Là, par exemple, on leur demande, il y a certainement un endroit merveilleux à découvrir près de chez toi. Dans un courriel à un ami, décris-le en indiquant ce qu'il a de spécial. Dans ce cas, c'était la ville de Paris, mais cette lecture, ces livrets, permet à nos élèves de mieux connaître de manière différente la ville de Paris. Dans n'importe quel livret de lecture, vous avez des activités miroirs du DELF. Par exemple, les exercices en fin d'ouvrage ne sont pas des simples devoirs, mais des répliques exactes des codes du DELF. Cela permet à nos élèves de se familiariser avec la technique, par exemple l'usage du COSEM, les questions ouvertes, une immersion réelle. On demande des fois la rédaction des lettres ou d'articles. Donc, cela permet à nos élèves, déjà en lisant ces livres, d'adopter une posture et le ton attendu le jour de l'examen. Et puis, surtout, ce qui n'est pas à négliger, un entraînement serein. Pratiquer les formats de l'examen dans un cadre narratif familier réduit l'appréhension de la certification. Donc, les élèves verront, comment dire, nous, on va transformer l'appréhension en assurance. Au niveau B1, le lexique est le moteur qui permet à l'apprenant de passer d'un langage simple à une expression plus nuancée et précise. Comment ils peuvent acquérir ce lexique de manière précise et de manière simple, sans avoir des problèmes à travers les lectures? Comme je vous avais dit, ils retrouvent des mots qu'ils ont déjà trouvés dans leur méthode, qu'ils ont étudiés, ils ont appris dans un contexte nouveau. Mais ils en retrouvent des nouveaux. Déjà, les notes de bas de page enrichissent le lexique.
sans couper le plaisir de la lecture. Et puis, des fois, il y a des banques de mots qui est vraiment important pour atteindre la précision lexicale qui est exigée au niveau B1 et au niveau B2. Alors, nous avons presque terminé. Qu'est-ce qu'on avait dit au début? Moi, je vous avais dit que moi, je n'aime pas trop choisir et que j'aime offrir à mes élèves une préparation complète et équilibrée à travers 3 outils pour une bonne préparation sans effort. Donc, la méthode, dans notre cas, c'était Action-Flé, pour construire la compétence linguistique solide. Le DELF actif, pour maîtriser la stratégie et le réflexe d'examen. Et les lectures, pour consolider les acquis et le plaisir de l'immersion. Alors, on va continuer. Alors, j'aime toujours terminer par une phrase, une citation. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement préparer un examen, d'après moi, hein, mais c'est ouvrir une fenêtre sur le monde. Dans notre cas, c'est le monde francophone. Et pour y réussir, il faut choisir les bons outils pour cette ouverture. Donc, d'après moi, votre approche, donc le manuel, les lectures, les stratégies, l'approche n'est pas une fin en soi, mais c'est la clé qui permet aux élèves de s'approprier la langue française avec naturel et fluidité. Alors, j'espère que cette présentation, que ce webinaire vous a donné envie d'expérimenter cette méthode dans vos classes pour une préparation sympathique à plein de sens. Et vous allez me dire, après, vous allez écrire pour me dire quel aspect de cette méthode vous semble le plus facile à mettre en œuvre de demain. Mais je voudrais, bon, l'intelligence artificielle, hein, aujourd'hui on en parle en classe, nos élèves l'utilisent, et pourquoi pas nous, les professeurs? Voilà mon avatar. Avez-vous des questions? Et voilà, donc on passe aux questions. Attendez, je voudrais revenir juste un instant à la présentation. Avez-vous des... Sur ça, et puis je vais lire vos commentaires sur le chat et les questions. Il y a monsieur Gutiti qui dit « Veuillez bien nous expliquer la démarche ». Il pense à quelle démarche? Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à télécharger les PDF, mais on vous a déjà répondu. Il y a des questions. Attendez. Donc, il y a quelqu'un qui me demande comment garantissez-vous que le transfert des acquis s'opère réellement entre la vidéo jeu de rôle et l'épreuve de l'examen? Vous vous souvenez la vidéo jeu de rôle? En fait, la vidéo jeu de rôle n'est pas une illustration, n'est pas une image, mais un modèle, d'après moi, il a un modèle actif. On demande aux élèves d'agir. Il y a des situations, il y a la similarité des situations du manuel au DELF.
Donc, de ce qui se fait en classe à ce qu'on fait au DELF, le jour de l'examen. Et donc, cela permet aux élèves de vraiment s'entraîner sans appréhension pour l'épreuve du DELF. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit comment réussir la gestion du temps sans faire des pratiques et de travail nécessaires. La gestion du temps, vous avez raison. Mais si effectivement vous utilisez votre manuel, vous bien utilisez votre manuel hein, en fonction du DELF, vous allez gagner vraiment. Parce que les élèves possèdent énormément de prérequis. Et on doit les exploiter vraiment. Il faut vraiment apprendre à bien gérer et bien créer des ponts entre les trois outils. Alors, il y a une autre question, c'est pour la compréhension écrite, comment aidez-vous les élèves les plus faibles à passer de l'exploration en liberté à la précision nécessaire pour viser juste à l'examen? Alors, comme je vous ai montré pour la production orale et pour la production écrite, il y a des stratégies à donner aux élèves. Et ces stratégies, il faut travailler sur les stratégies. Déjà, des stratégies simples, concrètes, ils les ont acquis grâce à la méthode. Et puis ils les retrouvent, mais disons amplifiés dans le manuel du DELF. Alors, il y a quelqu'un qui essaye d'écrire, mais qui après ne termine pas. Comment l'intelligence artificielle peut être utile? Bien, par exemple, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de créer des textes où il y a certaines contraintes, le nombre de mots, les contenus, les opinions, par exemple, ça c'est important. Mais, pourquoi ne pas demander aux élèves de créer les textes, vous donnez les contraintes, par exemple, aux élèves, et après c'est eux qui demandent à l'intelligence artificielle de créer l'article de journal. Et après, les élèves doivent vérifier si l'intelligence artificielle a bien répondu à leurs questions. Comment convaincre nos élèves que la lecture est la clé d'apprentissage d'une langue? Vous avez raison, ça c'est très difficile. Alors, il faut toujours penser aux intérêts des élèves et ne pas penser à nos intérêts, à ce que nous aimons. Alors, il faut trouver, comme je vous disais, ce pont entre leur intérêt, ce qu'ils ont appris en classe et ce que nous envisageons après de faire avec la lecture. Ça, c'est très important parce que si vous leur proposez des textes dont ils ne connaissent pas le vocabulaire, par exemple, ils auront des difficultés. Donc, alors, il y a quelqu'un qui dit « Les élèves très souvent trichent en utilisant l'intelligence artificielle, je ne la favorise pas. » Vous avez raison, mais c'est pour ça que je vous ai dit « Pourquoi ne pas demander aux élèves de vous leur donner des… » Vous savez que ce que j'ai fait, moi, je suis en train de préparer une formation pour des collègues et là, je propose une activité que je vais tester en classe, c'est-à-dire que je vais demander à mes élèves, je leur donner 6 mots liés à la restauration, parce qu'on était en train de faire l'unité sur la restauration, et eux, ils doivent demander à l'intelligence artificielle ou bien eux,
excusez-moi, je me suis trompée. Je demandais aux élèves d'utiliser 6 mots qui sont tirés du lexique de la restauration et de les utiliser pour créer des images. Par exemple, café, serveur, machine à café, etc., sucre, etc., etc. Et après, ils ont créé ces images avec l'intelligence artificielle. Ils ont donné l'image à un copain qui devait la décrire. Donc, vous voyez, et l'autre devait vérifier si effectivement l'élève B, dans ce cas, avait utilisé les mots qu'il lui, il avait utilisés. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi, mais permet là aussi de travailler, dans notre cas, la description à l'oral. D'accord? Alors, il est 17h30. Un grand merci à tout le monde. Et bien sûr, il y a d'autres séances de formation. Je vous invite à vous inscrire sur la page Facebook de Elie et de Pierre Bordas Elie pour accéder à d'autres ressources et connaître les dates des prochains webinaires. Et puis, comme je vous avais dit, si vous avez envie de échanger avec moi, n'hésitez pas à écrire à l'adresse email à ces adresses contact@pierrebordas-eli.fr. Et sur ça, donc, merci encore une fois. Et puis, j'espère vous voir très nombreux la prochaine fois. À très bientôt. Merci.